Je suis Véronique Brison, directrice de RN2D, et RN2D organise sa 19e édition du Forum des Tours. Le Forum des Tours, c'est un rendez-vous annuel très important pour les départements et pour les journalistes parce que ça permet aux départements de montrer leurs nouveautés et aux journalistes de faire leur marché en termes de reportages, de nouveaux sujets, d'événements. Donc cette année, nous avons une thématique qui est le no-tourisme. L'année dernière, nous avons mis en avant le vélotourisme et donc ça permet vraiment là de manière beaucoup plus transversale aussi de valoriser des thématiques. Je viens régulièrement à cette manifestation qui s'appelle Forum des Tours. C'est une manifestation qui a lieu chaque année en janvier et qui se prépare quelques mois auparavant. Parce que le but est de présenter les nouveautés de nos départements aux journalistes que l'on rencontre. Et donc, Forum des Tours sont des journées qui nous permettent de rencontrer quand même une centaine de journalistes et d'établir déjà, d'entretenir un relationnel avec eux, qui est très important pour les journalistes que l'on ne voit pas forcément sur place. Et il permet également de prendre des rendez-vous pour des futurs accueils presse ou pour des publications immédiates. C'est vraiment une journée très importante pour nous. Alors concernant les nouveautés 2013, on peut dire que la Gironde conforte sa position de leadership en termes de no-tourisme avec des prestataires, des propriétés viticoles qui ont une offre vraiment intéressante, ludique, qui sort un peu des sentiers battus. On peut noter par exemple la Maison des Vins de Cadillac qui a reçu le Best of International. Autre thématique forte de la Gironde, l'itinérance. J'aimerais souligner l'importance de la Vélo-Odyssée, avec la labellisation de tous les prestataires qui vont être autour de la Vélo-Odyssée, avec le projet en collaboration avec les Landes et les Pyrénées-Atlantiques de faire cette semaine de la presse du 14 au 16 mai, ce voyage de presse, on va dire, qui va mettre en avant la partie Vélo-Odyssée de Soulac à Hendaye. Bordeaux sort véritablement son épingle du jeu. L'année 2013 a débuté avec l'ouverture du pont Bacalan-Bastide. Le 1er janvier, presque 40 000 personnes se sont rendues, ont traversé le pont. L'inauguration aura lieu courant mars, mais c'est déjà un événement vraiment important pour les Bordelais et les Girondins. La fête du fleuve aura lieu cette année en alternance avec la fête du vin. Et la grande nouveauté, c'est le départ de la course du Figaro qui aura lieu à Bordeaux à ce moment-là. N'oublions pas non plus que la première pierre de notre très attendue Cité des civilisations du vin sera posée au mois d'avril. De nombreux monuments, et pas des moindres, sont en train de passer à l'ère numérique, modernisent véritablement leur manière d'être visités et d'être vus, notamment le phare de Cordouan en 3D, Verrou de Vauban qui a son propre site internet, et également la réouverture du phare du Cap Ferré après quelques mois de travaux, où l'on pourra faire une visite véritablement à l'ère moderne, avec des films en 3D, des tablettes numériques, des bornes interactives. Petit clin d'œil également pour le nouveau produit de l'Office du tourisme de Bordeaux, Imayana. Avec des techniques d'aujourd'hui, on peut facilement remonter le temps avec cette visite, avec un iPad et se retrouver au XVIIIe siècle. Alors cette année, en 2013, les tendances du Dev Tour sont essentiellement sur les hébergements de charme, la gastronomie et bien sûr une grande place pour l'actualité. C'est vrai que le Dev Tour est vraiment un rendez-vous pour les journalistes
pour venir à la pêche aux infos. Déjà pas mal d'accueil presse en prévision, donc maintenant on va rentrer au bureau et puis au travail. Rap happens to set me free instantly when the mic touch this MC. Without the mic, this MC feel empty. I'm telling y'all, it's the lyrical recipe, lyrical ecstasy. Hearing no less from me, I accept and expect no less than the best.